Il y a une vingtaine d'années, les 8 pays membres de l'UEMOA ont adopté une législation communautaire sur la concurrence qui se met en œuvre dans les 8 États membres. Et il est bon pour la commission de l'UEMOA régulièrement de passer dans les États membres, échanger avec l'ensemble des acteurs, qui soient de l'administration, du secteur privé et de la société civile, pour discuter sur les conditions de mise en œuvre de ces règles, faire le bilan et voir qu'est-ce qu'il y a à prendre comme action pour mieux orienter la mise en œuvre de la législation communautaire. Les participants viennent de plusieurs secteurs. D'abord, on a l'administration, à travers notamment les structures nationales de concurrence, mais surtout les autorités de régulation sectorielle. Puisque quand on parle de concurrence, il y a la concurrence générale, mais il y a la concurrence sectorielle, donc les autorités qui gèrent les télécommunications, les autorités qui gèrent les marchés publics, la communication. Il y a également le secteur privé qui a un rôle à jouer. Donc vous avez le patronat qui est représenté, les chambres de commerce et d'industrie. Et puis on a enfin la société civile à travers les associations de consommateurs qui sont ceux-là pour lesquels toutes ces actions sont mises en œuvre et qui doivent pouvoir à des moments donnés interpeller aussi bien les structures nationales mais également la commission de l'UEMOA sur des dysfonctionnements concernant la concurrence dans le pays. Globalement, le séminaire doit permettre d'abord de présenter à l'ensemble des participants les cadres ou les principes sur lesquels agit la commission de l'UEMOA. Donc pour ce qui concerne notre réglementation communautaire, on peut les regrouper en 3 grandes pratiques. La première, c'est ce qu'on appelle les ententes illicites. Donc le fait pour une ou 2 entreprises de s'entendre pour soit fixer les prix ou pour se répartir les débouchés. Donc ça, c'est au détriment du consommateur. Ensuite, on a une deuxième pratique qui est appelée abus de position dominante. C'est le fait pour une entreprise qui est forte, qui généralement a une part de marché très importante, de parfois baliser le marché en baissant les prix, rien que pour faire disparaître les autres et être le seul sur le marché. Et donc ça également, on essaie de veiller à cela. Et puis enfin, la troisième pratique qui est le fait de l'État, c'est que l'État, pour des questions de développement économique, peut octroyer ce qu'on appelle des aides publiques. Mais ces aides publiques-là peuvent parfois être à la faveur d'une entreprise au détriment des autres. Donc le rôle de la commission, des structures nationales, c'est de s'assurer que chaque fois que l'État doit intervenir en termes de remise d'impôts, en termes de facilités douanières, que cela se fasse de manière à promouvoir aussi bien les entreprises nationales, mais ne l'oubliez pas, les entreprises de l'Union économique et monétaire. Les résultats attendus, c'est une plus grande synergie d'action. D'abord, les structures en charge de la concurrence au niveau de la Commission et celles au niveau national. Mais il y a également un deuxième volet, c'est une synergie entre la structure nationale de concurrence et les autorités de régulation sectorielle, puisqu'il faut travailler ensemble pour réguler le marché. Et puis enfin, le troisième résultat, c'est de faire en sorte que la société civile puisse jouer pleinement son rôle, c'est-à-dire dénoncer lorsqu'il y a des dysfonctionnements.